RTL Matin. Olivier Bois. L'invité politique d'RTL ce matin est Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Vous êtes avec nous en studio. On vous a déjà salué, monsieur le ministre. On va parler avec vous donc de cette sécheresse exceptionnelle qui frappe quasiment toute la France. On sera en ligne dans un instant avec des agriculteurs qui nous ont appelés et qui ont des questions directement à vous poser. Mais avant cela, une question sur ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée nationale. Vous qui étiez ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, notre reporter Thomas Després nous a dit que les huissiers n'avaient quasiment jamais vu une telle confusion, une telle tension. Les oppositions qui s'allient pour voter 500 millions pour les retraites contre l'avis du gouvernement, le gouvernement qui revient et qui fait annuler cet amendement à 2h du matin. Comment vous allez tenir comme ça? Comment vous allez gouverner comme ça dans un tel climat pendant 5 ans? D'abord, on a une majorité certes relative qui doit tenir le cap et qui veille à tenir le cap à la fois budgétaire en dépenses et en recettes. Et puis deux, ça dépend aussi de la volonté qu'auront les oppositions d'agir en responsabilité. L'amendement d'hier était un amendement de 500 millions d'euros, porté d'ailleurs par Charles de Courson, qui à l'époque était plutôt un grand pourfendeur de la dépense publique et qui appelait souvent à la raison budgétaire. On ne peut pas aligner des dépenses sans se poser la question des recettes ou des économies. Et donc il y a une forme de responsabilité, parce qu'à la vérité, quand on est parlementaire, on est responsable des deniers publics et on est responsable devant la nation et devant les citoyens, à la fois des dépenses dont on a besoin, et en même temps de les maîtriser suffisamment pour ne pas se retrouver avec des difficultés sur la dette et le déficit. Merci beaucoup pour votre réponse et on va parler maintenant de la situation de la sécheresse. Toute la France est quasiment concernée par les mesures de restriction sur la consommation d'eau. Il y a cette phrase de Météo France qui dit que le mois de juillet qu'on est en train de vivre sera très probablement le plus sec depuis 1958. D'abord, est-ce qu'il y a un plan d'urgence gouvernemental pour passer l'été ? Alors, le plan d'urgence, il est d'abord sur la gestion. Il y a 89 départements qui sont avec des mesures et des restrictions d'eau de nature diverses, parfois restrictions totales, parfois des restrictions plus relatives en fonction des débits des cours d'eau et des niveaux de nappe. Donc ça, c'est l'urgence immédiate, c'est de gérer la quantité d'eau qu'on a et de la gérer en fonction des besoins des uns et des autres. Le deuxième sujet, ça va être, on est en train d'évaluer les choses, mais on a encore nécessité d'aller plus loin sur les dégâts en agriculture, à la fois sur les cultures céréalières et autres, et puis sur les effets sur les prairies, sur l'approvisionnement pour les élevages et l'inquiétude qu'on a. Et quels sont-ils à votre connaissance aujourd'hui sur les cultures? On vient de finir la moisson du blé. En céréales, c'est très disparate. Il y a des endroits où la moisson est plutôt correcte puisque le blé avait bénéficié d'eau au moment où il en avait besoin en avril-mai, si je peux dire. D'autres où on a des pertes de rendement de 20 à 30%. Globalement, on aura quand même une récolte correcte au niveau national. En revanche, on a une inquiétude sur les cultures qui sont le maïs, le tournesol et puis les prairies principalement, où là, on voit bien que certains n'ont pu faire qu'une récolte de fourrage. Et donc là, on va avoir un sujet d'alimentation du bétail, puisqu'il y a un certain nombre d'animaux sont déjà rentrés parce qu'ils ne trouvent plus rien dans les prairies. On commence déjà à les alimenter avec du fourrage qui normalement est réservé à l'hiver. Mais à propos du maïs, Gauthier de Lombugard, je vous le disais, notre reporter qui est dans la Vienne, il était avec un pêcheur tout à l'heure qui dit qu'il y a énormément de dérogations précisément pour les cultures de maïs et que c'est eux qui pompent énormément d'eau et qui expliquent que certaines rivières sont transformées, il nous l'a dit, quasiment en chemin de randonnée. Alors cette problématique, ce paradoxe, il faut produire du blé, mais ils sont très consommateurs d'eau. C'est tout le paradoxe et tout l'équilibre qu'on doit gérer, ce qu'on appelle parfois les conflits d'usage de l'eau. Je rappelle que la surface irriguée en France, c'est 5% de la surface agricole totale. Donc ramenons les choses à leur juste mesure. Il y a des cultures qui sont plus consommatrices d'eau. Alors il y a travailler sur des variétés qui sont moins sensibles au stress hydrique et qui ont moins besoin d'eau. Il y a des territoires, j'étais il y a une quinzaine de jours en Charente, où on a réduit la part du maïs, mais le maïs, il sert en particulier à l'alimentation animale. Donc il faut aussi trouver parfois d'autres cultures, mais les agriculteurs depuis longtemps sont engagés dans cette évolution sur un certain nombre de cultures moins dispendieuses. Il n'est pas question de leur demander des économies supplémentaires. Mais ils font des économies d'eau, puisque depuis des années, on a une structure de capacité de stock de dépenses en eau, si je peux dire, qui est en réduction, et donc c'est ça que font les agriculteurs. Mais en même temps, quand vous êtes éleveur, vous avez quand même un moment besoin de maïs dans un certain nombre de régions. Alors, monsieur le ministre, je vous dis, nos auditeurs nous ont appelé au 3210. D'abord, Roch, qui nous a appelé. Roch, vous avez 24 ans, bonjour. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Rhône, c'est ça? Roch, qu'est-ce que vous voulez dire au ministre sur la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Eh bien, écoutez, monsieur le ministre, moi j'ai une question.
compte tenu qu'on a des restrictions d'eau sur des cultures aujourd'hui, notamment maraîchères, c'est des cultures qu'on aura en moins parce elles vont avoir souffert du manque d'eau à l'automne. Et du coup, on devra importer d'autres pays, par exemple des choux, des betteraves, des carottes ou des pommes de terre, alors que eux n'auront sûrement pas eu de restrictions d'eau. Qu'est-ce que vous avez comme restriction en ce moment? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire comme effort? Et vous produisez quoi d'ailleurs, vous? Alors, les productions maraîchères, les restrictions d'eau, elles consistent surtout en limite d'horaire, c'est-à-dire que c'est de 21h à 9h le matin. Et puis, un jour sur deux, ça dépend des départements ou des régions. Et vous trouvez, votre production va être impactée pour le coup, vous, avec ce manque d'eau? Ah oui, toutes les plantes qui sont au stade de semis, c'est le moment où le besoin en eau est le plus délicat, le plus précis, et on n'a pas toute la panoplie de ce qu'on voudrait faire. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on va manquer de nourriture, entre guillemets, ou en tout cas, est-ce qu'on va devoir en importer plus, et quelles conséquences ça pourrait avoir sur les prix? Alors d'abord, dans tous les pays européens, je parle avec mes collègues européens, il y a des mesures de restriction d'eau parce qu'on a des difficultés. Deuxième chose, je sais les efforts que ça nécessite dans le milieu agricole, comme l'a dit cet agriculteur, et il a raison de dire que ça peut poser des questions de souveraineté. C'est-à-dire, on a besoin, je le répète, en agriculture, c'est pas une affaire nouvelle, c'est pluriséculaire, pour pas dire plurimillénaire. Pour cultiver, on a besoin d'eau. Alors, il y a un sujet sur lequel on travaille, issu des travaux, ce qu'on appelait le Varenne de l'eau. Comme avant, on n'en manquait pas d'eau. Aujourd'hui, on a un dérèglement climatique. On a toujours eu besoin d'eau pour faire l'agriculture, mais on en manque aujourd'hui. C'est pas tout à fait exact, si je peux me permettre. Il y a un certain nombre d'endroits où on avait déjà des mesures, où on avait chaque année des problèmes d'eau. Le barrage de Serponçon, il a servi à rien d'autre, entre autres, que de permettre aux agriculteurs de bénéficier d'eau dans les périodes où il y avait, dans le sud-est, dans cette grande région qui manque souvent d'eau, d'avoir accès à l'eau. Simplement, on a un dérèglement climatique qui fait que les événements sont beaucoup plus violents et beaucoup plus longs. Je parle sous l'œil de Louis Baudin, on a des éléments... Et beaucoup plus récurrents. Donc, on a besoin de raisonner la ressource en eau dans sa capacité dans l'année à en stocker quand on a des excès d'eau, d'en stocker un peu, une part, pour après pouvoir la restituer au moment où les agriculteurs en ont besoin. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer de se prémunir des épisodes comme ceux qu'on a en ayant plus de réserves en eau. Et on est à quel stade précisément? Gauthier de Lombugard d'ailleurs dans la Vienne va nous parler d'un projet justement précisément pour stocker l'eau l'hiver et s'en servir l'été. On est prêt à le faire? On est prêt dans combien de temps à faire ça? C'est l'issue des travaux qui ont été menés à l'automne dernier pour faire face à ces épisodes de dérèglement climatique et notamment les épisodes de sécheresse. Il y a un certain nombre de projets dans les territoires. L'idée, c'est qu'on puisse déployer ça à partir de l'année prochaine pour qu'on puisse avoir des premiers projets qui sortent de terre. C'est des projets sur lesquels il y a une grande vigilance du gouvernement par ailleurs en termes de volume qui est collecté et puis d'impact éventuellement sur l'environnement. Mais je pense que c'est fait avec sérieux et que désormais, dans tous les pays du monde, ce sujet de l'accès à l'eau et de la réserve en eau quand il y a beaucoup d'eau qui tombe est un sujet qui est sur la table et sur lequel nous travaillons. La semaine dernière, le directeur délégué de Suez était l'invité d'RTL à votre place au micro de Stéphane Carpentier. Il disait que parmi les solutions qui existaient, c'était de pouvoir autoriser les agriculteurs à utiliser de l'eau déjà traitée, de l'eau qu'on a déjà utilisée, tout un chacun. La France a moins le droit de le faire que certains de nos voisins européens. Est-ce que ça fait partie? Ça fait partie des pistes. En effet, c'est de l'eau produite de l'eau de l'alimentation humaine, si je peux dire, de l'eau qui est utilisée par les êtres humains. Et c'est vrai qu'on va essayer de regarder dans un certain nombre de cas dans quelle mesure on peut utiliser cette eau une fois qu'elle est retraitée, parce que c'est un cercle vertueux. C'est au fond, on recycle en permanence. Ouais. Et donc oui, c'est un des éléments qui est sur la table. Il y a aussi des endroits... Parce que l'eau qui sort de chez nous tous les jours est finalement perdue et s'en va dans la nature. Elle s'en va dans la nature, elle n'est pas complètement perdue. Non, mais pas il y a une partie qu'on peut effectivement collecter et réutiliser. Ça fait partie des pistes de travail. Évidemment avec les conditions sanitaires, parce qu'on est un pays qui aime beaucoup les normes et on a besoin de le faire, mais il y a des tas de pays qui le font déjà et ça fait partie des pistes en effet qui sont devant nous. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, vous êtes avec nous sur RTL. On va accueillir Philippe qui nous a appelé également au 3210. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous êtes éleveur de brebis, vous, à Montpellier. Quelle est la situation dans votre exploitation, dans votre ferme? Je suis éleveur de brebis en Lozère. Notre situation, elle est simple. Depuis le 1er janvier, on n'a pas 200 mm d'eau. Donc, sans parler de l'eau pour les champs, il n'y a plus d'eau pour faire boire. C'est une situation inédite. Honnêtement, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Mais honnêtement, je vais vous le dire, c'est pas le problème. Parce que les sécheresses, ça fait partie de notre métier. En élevage, ce qu'on fait, c'est qu'on tâche d'avoir du stock, un peu de stock d'avance, pour prémunir justement les sécheresses. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, du stock d'eau ou du stock de nourriture pour vos animaux? Du stock de nourriture qu'on tâche d'avoir un peu d'avance pour quand il arrive une période de sécheresse. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, monsieur le ministre,
Le gasoil, je le payais 600, 700 euros tonne. Je le paye 1400. L'engrais, il a triplé. Je ne vous parle pas de tout le reste. Chez moi, c'est 60 000 euros. 60 000 euros de trésorerie à sortir. Je ne les ai pas. Comment je fais? Je stocke les factures. Je stocke les factures et encore les fournisseurs me font confiance. Mais j'ai peur. Philippe. J'ai peur pour mon exploitation. J'ai peur. J'ai plus peur de ça que de la sécheresse. Philippe, le ministre va vous répondre évidemment. Quand vous entendez, on a entendu sur RTL notamment des pêcheurs qui disent c'est à cause de l'agriculture que les rivières sont à sec parce qu'ils utilisent trop d'eau et l'irrigation est trop forte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais il faut qu'il pleuve, il ne pleut pas. Oui. Et ce qui va se passer, c'est que dans peut-être 3 mois, on va avoir 10, 20 cm d'eau par jour et elle va se barrer l'eau, elle va tout arracher. Et on est incapable de la stocker. Vous savez ce qu'on va faire, nous, ici, dans notre région? On va aller chercher la bouffe pour nos animaux en Espagne. Vous savez, en Espagne, je crois que c'est un pays chaud et sec. Sauf que eux, ils ont travaillé sur l'eau, ils récupèrent l'eau des Pyrénées. On en parlait il y a un instant. Et ils ont de la bouffe à vendre. On entend le témoignage de Philippe, monsieur le ministre de l'Agriculture. Le système ne fonctionne pas en France, visiblement. Il y a un problème. Si vous me permettez, il y a 2 sujets. Il y a le sujet qui a été évoqué du stockage de l'eau. Je rencontrais d'ailleurs les élus lozériens et les représentants du monde agricole hier pour évoquer cette question et pour voir avec eux les solutions. D'abord, on a un sujet immédiat, c'est un sujet qui a été évoqué, c'est un sujet de trésorerie. Et donc, il faut regarder au travers des prêts garantis par l'État, d'un certain nombre de dispositifs de dialogue avec les banques, comment on fait en sorte que des agriculteurs puissent aujourd'hui s'approvisionner en fourrage, en alimentation du bétail, parce qu'effectivement, ils ont besoin dès à présent de pouvoir le faire. Or, il y a un certain nombre de dispositifs qui n'arrivent qu'un peu plus tard dans la saison. Et donc, on a besoin dès à présent d'alléger les trésoreries des agriculteurs pour leur permettre d'accéder simplement à l'alimentation animale. Et puis, le deuxième sujet, on est en Lozère, 200 mm. La Lozère, c'est 1700 mm d'eau qui tombe chaque année. Donc, vous voyez la mesure du déficit. Ça veut dire qu'il devrait en tomber 1500 mm d'ici la fin de l'année. Et donc c'est en cela que ce monsieur a raison. Il faut regarder ce qu'on peut capter d'une partie de cette eau, 1700 mm. La moyenne nationale, je crois que c'est 800 Mais vous serez mm. capable de le faire déjà pour les prochaines précipitations? Vous voyez bien qu'il faut mettre... C'est quand même des ouvrages qu'il faut construire. Oui. Donc je ne me livrerai pas à la démagogie pour dire que ça va très vite. Mais en tout cas, ça sera un peu facile, vous avez raison. Non, mais sur le moyen terme, c'est pas facile, mais c'est effectivement pas facile. Mais sur le moyen terme, effectivement, il faut se poser la question. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays... C'est pas une surprise si c'est les pays méditerranéens comme les Espagnols qui ont déjà posé ces questions-là. Il faut qu'on les pose, que désormais, on a l'équation qui est posée. Désormais, il faut faire les ouvrages. Et on est face au même problème que les pays plus au sud que nous. Alors, et si je peux dire quelque ça chose, ne va pas Olivier, changer. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Rajouter que les quantités de pluie qui tombent sur la France sont toujours les mêmes. Oui. Et donc effectivement, c'est juste une gestion et une façon de retenir ou d'utiliser cette eau qui doit évoluer. Il faut les changer. quantités de pluie qui tombent sur la France sont toujours les mêmes, sauf peut-être près de l'arc méditerranéen. C'est pas le même rythme. Effectivement, c'est pas le même rythme chaque année, mais c'est la même quantité. Et donc c'est le travail qu'on a à faire de réguler pour pouvoir en disposer quand on en a besoin, comme des périodes comme celle-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture.